Bonjour à tous, c'est Emmanuelle de Yam Yoga. Si tu ne me connais pas encore, j'aide les gens à se sentir bien dans leur tête et dans leur corps en 15 minutes de yoga par jour. Aujourd'hui, je te propose une séquence pour cultiver la mobilité des épaules. Avant de commencer, voici quelques propositions pour aller plus loin ensemble. Si tu veux recevoir directement par email du contenu pour pratiquer et t'inspirer, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter. Tu peux aussi t'inscrire à mon atelier en ligne offert dans lequel je te partage des conseils pour mettre en place ta pratique de yoga quotidienne sur le long terme. Et enfin, si tu as envie de pratiquer ou de te former avec moi, je t'invite à consulter ma page cours, programme et formation. Tu trouveras le chemin vers toutes ces propositions dans la description sous cette vidéo. Je te propose aujourd'hui une séquence pour cultiver la mobilité des épaules. Dans cette séance, nous reprenons un enchaînement de la pratique 99 pour travailler les épaules en mobilité active, c'est-à-dire que les muscles prennent la pose par eux-mêmes, et en engagement excentrique, c'est-à-dire qu'on contracte en fin d'étirement. Et nous travaillons ces épaules de la même manière dans des poses d'équilibre sur une jambe. Cette séquence peut suffire pour ta pratique du jour ou bien elle peut être une préparation à une séance plus longue. Je te souhaite une très belle pratique. Ok, donc on se retrouve sur le tapis pour cette séance autour des épaules. Vous aurez peut-être besoin d'une sangle pour pouvoir lier vos bras dans vos mains dans le dos quand on fera la posture de la tête de vache avec les bras. Ok, donc munissez-vous d'une sangle ou bien d'une serviette de sport, d'un truc un peu long et léger, voyez, ça peut faire l'affaire aussi. Voilà, donc on va commencer au sol, dans la posture de Vajrasana simple, assis sur ses talons. Je vais me mettre face à vous pour ça, pour cette première pause. Donc vous êtes assis sur vos talons, prenez le temps de vous ancrer au sol, votre colonne est automatiquement dans ses courbes, ramenez votre menton parallèle au sol pour avoir cette notion de lien au ciel et vous appréciez cet ancrage au sol à travers les jambes, depuis les genoux jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des orteils. Ancrez-vous ici. Vous pouvez orienter votre regard vers le bas ou fermer les yeux. Sentez votre respiration dans votre ventre, vos côtes et votre poitrine. Et on va mettre une intention dans nos bandases. Donc si vous ne connaissez pas les bandases, allez fouiller sur cette chaîne pour pratiquer les bandases du bassin. Mais sans les connaître, vous pouvez déjà suivre mes instructions ici. Vous imaginez vos deux ischions de chaque côté du bassin, les os sur lesquels on s'assoit, et vous essayez de les rapprocher ensemble en activant ces muscles du périnée qui vont vous permettre de les rapprocher. Alors c'est en toute pratique, c'est pas ce qui se passe, mais voilà, c'est l'idée de rapprocher les ischions, de tendre ces muscles entre les ischions pour absorber le périnée vers le haut, mettre un tonus dans ce périnée. Ok, donc ça c'est notre Mula Bandha. Et on peut ensuite continuer cette montée d'énergie vers le haut en dirigeant sa respiration dans la cage thoracique. Donc vous mettez donc également, pour ce faire, inconsciemment peut-être, un tonus autour du nombril, notre Uddiyana Bandha. Donc une fois que vous êtes ancré dans ce sol, lié au ciel, ancré dans votre périnée avec cette respiration thoracique, on va pouvoir commencer à bouger et penser toujours à absorber ce périnée. C'est pas parce qu'on est sur un focus des épaules, on va aussi étirer un peu, ouvrir les hanches, donc tenez tout ça, d'accord? On va passer à quatre pattes, je reste face à vous pour vous montrer la première pose, je passe à quatre pattes, donc j'ajuste mes mains avec les index qui pointent vers l'avant, les doigts bien écartés, et je vais planter mes orteils derrière moi et pousser dans mes mains, soulever mes genoux, aller ramener mon ventre contre mes cuisses. Ok, donc je regarde, je suis dans une petite grenouille, je regarde entre mes genoux, entre mes pieds. Et puis je vais tendre tranquillement les jambes,
pour passer en chien tête en bas. Donc je tends les jambes, si les talons ne viennent pas toucher le sol, c'est ok. Je m'étire au niveau des épaules, du dos et de l'arrière des jambes. Puis vous allez passer votre regard entre vos mains et ramener votre pied droit au niveau de la main droite. Je pose le genou gauche, ok? Vous pouvez prendre une certaine foulée, donc vous pouvez reculer ce genou arrière, d'accord? Un petit peu pour avoir le bassin un petit peu bas qui puisse s'alourdir. Et on se redresse, on inspire en cactus. Ok, et là, on va faire un exercice avec les bras. On va ramener les poignets et les coudes ensemble. Essayez de laisser votre bassin s'alourdir, vos hanches s'étirer et en même temps, vos côtes flottantes rentrer. Et vous écartez le plus possible vos poignets en laissant vos coudes ensemble et en essayant de garder ces coudes à hauteur d'épaule. Vous respirez ici en absorbant le périnée. Vous respirez 2 fois dans vos côtes. Et encore une. Et on va passer le coude droit par-dessus le coude gauche. Vous entourez le bras droit avec votre bras gauche. Donc vous attrapez ce que vous pouvez, votre pouce, votre poignet, ou vous mettez vos doigts dans la paume de la main droite et vous ramenez ces coudes à hauteur d'épaule. Toujours les hanches qui s'étirent doucement. Mettez du muscle dans ces hanches si c'est dur, que c'est la première pratique du matin. Vous pouvez orienter votre coccyx vers le bas, mettre du muscle dans ses hanches pour qu'elle ne s'étire pas passivement, que vous soyez en tenue avec ce périnée engagé, ce périnée qui s'absorbe et cette respiration thoracique. Vous poussez vos 2 bras ensemble. Respirez dans vos épaules, sentez ce qui se passe entre les épaules au niveau des omoplates. Respirez ici encore une fois dans la cage thoracique. Je démêle mes mains et de nouveau, je passe à 4 pattes, je crochette mes orteils et je passe en petite grenouille, le ventre sur les cuisses. Je regarde entre mes pieds, j'étire mes jambes pour aller mettre les talons au sol ou en tout cas les ramener en direction du sol. Je respire ici, j'absorbe mon périnée dans les côtes, j'étire bien au niveau des épaules. Respirez là encore une fois. Et on va passer de l'autre côté, vous regardez entre vos mains et vous allez ramener le pied gauche au niveau de la main gauche et je peux reculer un petit peu ce genou gauche avant de le poser, ok, pour pouvoir me redresser avec le bassin, ok, on peut se le laisser tomber vers le sol, d'accord, et j'inspire en cactus. Même chose de l'autre côté. Je vais vous montrer une autre vue pour que vous ayez d'autres repères, d'accord? Et là, je vais ramener mon coude et mes coudes et mes poignets ensemble, ok? Je rentre mes côtes flottantes, je laisse tomber, ok, mon bassin, mais je peux mettre du tonus dans ces fessiers, dans ce coccyx vers le bas pour pouvoir tenir un petit peu tout ça. Et surtout, mon moule à bandage, je respire dans les côtes. Ici, je vais écarter les poignets le plus possible, garder les coudes à hauteur d'épaule et je respire dans mes côtes 2 fois. Absorbez ce périnée. Et je vais faire passer le coude gauche par-dessus le coude droit cette fois-ci. Donc j'enroule mes bras comme je peux, j'accueille ce que je peux avec mes doigts, ok? Et je ramène les coudes à hauteur d'épaule. Rentrez les côtes flottantes. Poussez vos bras l'un contre l'autre, on met de l'engagement dans l'étirement, on n'est pas passif dans cet étirement. Respirez là. Dans vos épaules, notez ce qui se passe entre les omoplates, au niveau des omoplates, et respirez encore une fois ici dans votre cage thoracique. Et je me démêle, je passe à 4 pattes. Je réarrange mes mains, vous vous rappelez, les index pointent vers l'avant, j'ai les doigts bien écartés, je plante mes orteils et je repasse en petite grenouille, le ventre sur les cuisses, j'étire mes épaules, je regarde entre mes pieds et je vais étirer mes jambes. J'essaye d'aller mettre ces talons au sol en poussant dans mes mains, en étirant les épaules et le dos et en étirant l'arrière des jambes.
Respirez là dans votre cage thoracique. Et puis on va regarder devant soi, ok, entre, je dirais entre ses coudes, ok, et on va ramener d'abord le tibia droit devant, et puis le tibia gauche par-dessus la jambe droite. Et on s'assoit en tailleur avec la jambe droite devant. Trouvez votre tailleur pour que vous ayez vos deux ischions justement plantés dans le sol, ok, vos pieds à peu près sous vos genoux, les jambes bien détachées hein, par rapport, bien éloignées du bassin, d'accord? On est dans la posture facile Sukhasana. Si ça suffit pas pour aujourd'hui, pour avoir un confort, sentir que vous avez la courbe lombaire et que votre colonne est bien dans ses courbes, eh bien vous mettez quelque chose sous vos fesses, ok? Je me tourne pour vous montrer cette pose de dos, d'accord? Vous allez attraper votre sangle, votre serviette, ce que vous avez choisi, dans la main droite. Donc laissez pendre de part et d'autre hein, une longueur, d'accord? Vous faites un point avec cette main droite, vous ramenez ces bras très haut vers le ciel, à ras de l'oreille, et je plie mon coude et je vais ramener mon poing au niveau de la vertèbre du cou, à l'origine du cou, ok? Je ramène ma tête, mon menton parallèle au sol, ma tête contre mon bras. Et puis je vais tirer ma main gauche, mon bras gauche derrière moi, je fais un point et je vais chercher une vertèbre au milieu du dos. Je vais là où je peux aller et j'appuie sur ces vertèbres. Ne liez pas tout de suite avec votre sangle. Respirez ici, absorbez ce périnée pour étirer cette colonne. Replacez bien votre menton parallèle au sol. Respirez en appuyant sur ces vertèbres. On est vraiment en mobilité active ici. Et puis on va lier. Donc soit je lie grâce à la sangle, ok, j'attrape un morceau et je rapproche ma main, soit vous n'en avez pas besoin et vous pouvez vous en passer. Ok, si vous avez attrapé vos mains comme si vous avez lié, c'est la même chose. Vous essayez de délier, c'est-à-dire vous tirez avec votre main droite vers le haut et avec votre main gauche vers le bas, comme si vous vouliez détacher vos mains ou déchirer votre serviette, votre sangle, pour mettre un petit peu de contraction dans cet étirement et dans ce lien. Et on relâche, on libère ses mains, vous gardez votre sangle pas loin, ne bougez pas de votre tapis, je me tourne juste pour que vous ayez une meilleure vue, je rapproche mes talons proches de mon bassin et je bascule pour passer à quatre pattes, juste histoire de faire des transitions un peu jolies. Vous replacez vos mains, les index pointent vers l'avant, les doigts sont bien écartés, je plante mes orteils et je passe en petite grenouille. Je regarde entre mes pieds, entre mes genoux, j'étire mes épaules, mon dos et j'étire l'arrière de mes jambes. Respirez là, absorbez ce périnée, respirez dans votre cage thoracique, poussez bien dans vos mains pour bien ouvrir ces épaules, étirez ce dos et ramenez ses talons proches du sol. On va faire la même chose que tout à l'heure, je regarde à peu près entre mes coudes, je ramène cette fois-ci tibia gauche sous moi, tibia droit par-dessus et je m'assois en tailleur. Cette fois-ci, c'est avec le tibia gauche par-dessus, devant le tibia droit. Je m'ajuste sur mes ischions, vous voyez, je peux vraiment remuer un peu pour aller trouver ces ischions, trouver cette courbure du bas du dos qui me permet d'avoir la colonne dans ses courbes. Sinon, une petite couverture sous les fesses, c'est absolument pratique et autorisé et même meilleur si vous n'arrivez pas à bien vous asseoir aujourd'hui. Ça peut vraiment arriver. Ok, donc on prend de nouveau sa sangle, sauf si vous savez que vous liez parfaitement hein, dans ces poses. Ok, on va monter la main, le bras gauche, l'étirer proche de son oreille. On va plier le coude et aller chercher la vertèbre qui est à l'origine du cou. On pousse dessus, on appuie dessus, on recale son menton parallèle au sol, ok? Et j'étire ma main droite derrière moi, je fais un point et je vais chercher le milieu de mon dos. Donc essayez de ne pas emprisonner votre sangle. Ici, vous ne vous servez pas encore de la sangle, si vous l'avez, vous ne liez pas encore avec la sangle ni avec vos mains. Vous appuyez sur les vertèbres que vous avez choisies, que vous avez pu atteindre.
Ok, vous respirez en absorbant le périnée, vous respirez dans les côtes, dans les épaules, appuyez bien pour mettre vraiment de l'actif dans cet étirement des épaules. Et puis on va attraper la sangle ou ses mains, d'accord? Donc n'hésitez pas à lâcher la sangle si vous voyez que vous pouvez lier et c'est plus pratique. Et vous mettez du tonus, c'est-à-dire que vous tirez vers le haut et vers le bas, vous faites des actions opposées pour mettre du tonus dans cet étirement. Si je lie mes mains et que je ne mets pas de tonus, comme tout à l'heure quand on était en posture de Garudasana, de l'aigle avec les mains, je vous demandais de pousser vos bras l'un contre l'autre. Là c'est pareil, vous tirez dans des directions opposées pour mettre du muscle dans cet étirement. Ok, et je relâche. De nouveau, on passe à quatre pattes. Vous vous ajustez dans votre petite grenouille. Poussez dans vos mains. Étirez ses épaules. Regardez entre vos pieds, entre vos genoux. Et allez poser les talons au sol en poussant bien dans les mains pour bien ouvrir les épaules. Étirez le dos. Étirez l'arrière des jambes. Regardez entre vos pieds. Absorbez ce périnée. On va regarder de nouveau entre ses mains, refaire la petite grenouille, aller poser son ventre sur ses cuisses et on va marcher jusqu'à l'avant de son tapis. Avec les genoux bien pliés, on attrape ses coudes, on se laisse pendre. Quelques instants. Respirez là, laissez pendre vos épaules, votre cou. Prochaine inspire, vous faites glisser vos mains jusqu'aux genoux et vous vous étirez à l'équerre. Donc vos épaules, vos omoplates se tirent vers les fesses. Ok, vous étirez bien ce dos, vous étirez bien à l'arrière des jambes en les tendant bien. Expire, vous pouvez replier les jambes pour replonger. Inspire, main ensemble vers le ciel. J'inspire, je regarde mes pouces. Et j'expire. En posture de la montagne. Donc là, on va faire les mêmes types d'exercices. Donc, ce qu'on a fait ici en aigle, n'oubliez pas de mettre de l'activité. Alors, on ne refera pas la mobilité active, on fera juste la contraction excentrique. Ok, donc vous mettez du tonus dans vos bras. Et pareil, quand on sera ici, avec ou sans sangle, vous mettez du tonus en tirant, ok, vers le haut et vers le bas, en mettant des forces opposées. Donc on va commencer par la posture de Garudasana. Vous restez à l'avant de votre tapis si vous voyez bien votre écran. Je me déplace toujours pour vous montrer ce que ça donne. Donc là, on va enrouler son genou gauche par-dessus le genou droit. Donc on va placer son genou gauche par-dessus le genou droit avec la pointe du pied gauche au sol. Ok, je ne plie pas encore mes jambes et je vais ramener. Donc là, on parle de la jambe gauche. Je vais ramener mon coude droit. Ok. Au niveau de l'épaule et j'entoure mon coude gauche autour. Ok, donc là je mets du tonus, je ramène mes coudes au niveau des épaules et je pousse dans mes bras. Ok, chaque bras pousse l'autre. Et là vous pouvez plier pour prendre la pose finale et éventuellement décoller le pied gauche. Vous n'êtes pas obligé de décoller le pied gauche, vous pouvez le garder, les orteils légèrement sur le sol, vous pouvez aussi les décoller. Certains aimeront coincer peut-être leurs pieds sur le mollet, c'est vous qui voyez, mais le focus ici, c'est surtout le fait de pousser dans ses bras et de respirer en absorbant son périnée jusque dans ses côtes. Et on libère ses mains à la taille et on pose son pied à côté de l'autre, ok? Donc posture de Garudasana, la posture de l'aigle. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc vous ramenez votre genou droit par-dessus le genou gauche, toujours pareil, je pointe, vous voyez, je pose la pointe de mon pied droit au sol, d'accord? Donc là j'ai à peine plié les genoux. Je ramène mon coude droit, mon coude gauche à 90 degrés et j'enroule mon coude droit autour, ok, mon bras droit autour. Donc là, vous mettez ce tonus, vous placez vos coudes au niveau des épaules et là, vous pouvez plier, plier, plier au niveau des genoux pour pouvoir prendre la pose finale de Garudasana avec les jambes également. Occupez-vous beaucoup de ce haut du corps. Absorbez ce périnée, respirez
dans vos côtes, dans vos épaules et poussez vos bras ensemble. Respirez là. Respirez, 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 respirez. Prochaine expire, je me hisse, main aux hanches, je repose mes pieds. Et je reste là quelques instants. Essayez de faire des mini moments d'intégration pour vérifier ce qui se passe dans vos épaules. On travaille aussi bien sûr les hanches, on travaille toujours un petit peu tout le corps en yoga. Ici le focus est sur les épaules, mais vous pouvez aussi apprécier ce qui se passe dans vos hanches. Ça vous fait certainement du bien, ça vous ouvre certainement. On va faire une dernière pause, la posture de l'arbre, qui justement va nous ouvrir les hanches sur le côté. Ok, donc on commence main aux hanches. Et on va... alors, pour ceux qui ne savent pas lier, prenez une sangle, puisqu'on va lier en Gomukhasana, d'accord? Donc prenez une sangle dans votre main, comme ça elle sera déjà là, vous n'aurez pas à aller la chercher dans cette pose. Vous vous équilibrez sur votre pied droit, vous vous ancrez bien et vous ouvrez la hanche gauche, donc le genou, en direction du côté, ok? De l'arrière de... Alors vous êtes du côté de votre tapis, d'accord? Si vous êtes à l'avant de votre tapis. Et puis, on va aller ramener ce pied là où on le sent aujourd'hui. Donc ça peut être juste au-dessus du genou, un petit peu plus haut. C'est vous qui voyez, vous vous ancrez bien dans le sol. Et puis vous allez ramener cette main droite vers le ciel. Je plie, je vais le plus loin possible au niveau du cou. Et je ramène la main gauche derrière moi. Et je lie, ok? Donc là, une fois que vous avez lié, vous mettez du tonus dans ces doigts. Et c'est très dur, vous allez voir, de garder l'équilibre parfois quand on a un focus sur ses épaules, ses bras. Donc respirez, absorbez ce périnée, essayez de vous ancrer dans ce périnée pour ramener cette respiration dans vos épaules. Respirez là encore une fois. Et je relâche mes bras. Et je relâche mon pied gauche, je le repose au sol. Intégrez ici quelques instants. Et on recommence de l'autre côté. Donc vous prenez votre sangle de l'autre côté si vous en avez besoin. Vous n'en avez peut-être pas besoin. Bon, je vais la poser pour moi. Mais c'est complètement ok d'avoir une sangle. Ok. Donc on fait la même chose. On ouvre le genou droit du côté du tapis, d'accord? Essayez d'ouvrir au maximum, d'accord? Et de vous ancrer dans votre pied gauche. Essayez d'aller chercher cet ancrage à la terre, ce lien au ciel, d'accord? Une fois que vous y êtes, vous amenez votre pied là où vous voulez bien le mettre aujourd'hui pour l'ouvrir. Alors ça peut être beaucoup plus bas, Vous pouvez être en dessous du genou si vous préférez pour faire bien l'exercice avec les mains. Si vous sentez que l'équilibre manque, vous montez la main gauche, vous allez chercher à la base du cou, vous tirez la main droite, vous allez chercher votre main gauche ou votre sangle, et vous liez et vous tirez. Ouvrez bien ses épaules, ouvrez bien ses hanches pour aller chercher cet équilibre, votre pied droit pousse sur votre jambe gauche qui est bien ancrée au sol. Absorbez ce périnée respirez dans vos côtes et dans vos épaules. Respirez, redéliez les bras et reposez votre pied au sol. Ok, on intègre ici. Main devant le cœur si vous voulez. Namasté. Si cette séance t'a plu, clique sur le petit pouce j'aime sous la vidéo et abonne-toi à cette chaîne. N'oublie pas d'activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner afin de ne pas manquer les nouvelles pratiques de Yam Yoga. Je te dis à très bientôt. Namasté.